Alors, nos organes et nos émotions. Comment on peut comprendre qui on est, comment on ressent les choses et peut-être même pourquoi. Alors tout simplement, en médecine traditionnelle, en tout cas toutes les médecines traditionnelles s'accordent sur le rythme en fait de la nature. Et nous sommes aussi des membres complètement à part de la nature. Et donc forcément, il se passe des choses quand il pleut, quand il fait soleil, quand il fait chaud, quand il fait froid. Nous interagissons évidemment avec tout ce qui se passe à l'extérieur, dans notre propre intériorité. Donc là, je vais un petit peu vous parler de ces médecines traditionnelles qui vont avoir un rythme sur une année, sur les saisons, et qui vont aussi avoir un rythme sur ce qui se passe à l'intérieur de nous, de notre météo, et de ce qui se passe entre les deux. C'est-à-dire que, par exemple, en médecine traditionnelle chinoise, on va accorder un lien entre un organe et un moment de l'année. Et ce lien va être aussi répertorié dans une journée. Je vais prendre un exemple tout simple. L'heure du cœur. À vrai dire, les 2 heures du cœur. On a un espace-temps dans lequel l'organe va vraiment être en activité et demander un certain besoin. Donc de 11h à 13h, on va se retrouver avec l'énergie du cœur. Et pendant cette énergie du cœur, on va avoir besoin de se sociabiliser. Souvent, j'ai des participantes qui me disent « Ah ok, donc c'est pour ça que souvent, on a envie de ça. » Et effectivement, oui, on en a envie. Et la société, elle s'est aussi organisée autour de ses besoins. Un autre exemple, les crises de foie. Vous savez à peu près vers quelle heure ça arrive. N'importe quel généraliste pourra vous le dire aussi souvent, une crise de foie, c'est vers 1h du matin. Pourquoi? Parce que ça englobe cette temporalité où on va être donc dans l'énergie du foie. Et donc, forcément, s'il y a des réactions physiques, elles vont se produire à ce moment-là. Voilà. Un autre exemple, oui, le matin. Ça, c'est un très très bon exemple. Le matin, quand vous vous réveillez, c'est un exemple que j'aime beaucoup donner à mes cours de Qigong. C'est-à-dire qu'en fait, on se réveille, qu'est-ce qu'on fait? Un geste tout simple. On va aller ici se frotter les yeux. Et en fait, ici, on a le méridien 1 de la vessie. Et donc ce méridien, il va parcourir tout le corps. C'est vraiment le méridien le plus long. Et ce qui est intéressant, ce que j'aime souvent dire comme blague finalement, c'est vous vous réveillez, vous vous frottez les yeux et vous allez faire pipi. Et donc voilà, c'est comment la médecine traditionnelle peut être lue tout simplement dans notre quotidien. Et si on doit le transposer par exemple sur une année. Aujourd'hui, pour moi, on est proche du 10 août. Quand on est proche du 10 août, en fait, on se retrouve dans le moment où on est en automne. Voilà. Parce qu'en fait, juste avant, il y a eu quelques jours où on s'est retrouvé en intersaison. C'est-à-dire qu'on a basculé de l'été vers l'automne. Et donc oui, effectivement, aujourd'hui, on est en automne. Et ça permet de préparer les organes pour la suite. Comment vous dire? Pourquoi on voit les saisons de cette manière-là en médecine traditionnelle? C'est parce qu'en fait, encore une fois, on se réfère à la nature. Prenons encore un exemple tout simple par rapport au printemps. Le printemps, dans les traditions, on va fêter le printemps décalé par rapport en Occident ou en France, par exemple. Nous, en France, quand on va dire c'est le printemps, il y aura déjà toutes ces fleurs autour de nous. Or, en médecine traditionnelle, quand la fleur est déjà là, c'est qu'on est au milieu de la saison. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va compter le fait que nous sommes au printemps dès le moment où la sève, elle va remonter dans la tige et ensuite la fleur va s'ouvrir. Donc voilà, c'est juste
réétudier et regarder la médecine et la nature comme vraiment quelque chose qui est très lié. Une fois qu'on a aussi ces connaissances ou ces relations-là, on peut aussi mieux comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous. Parce que quand il s'agit de voir la nature qui commence à se réveiller, il faut bien avoir conscience que comme on fait partie de la nature, nous-mêmes aussi on est en train de se réveiller. Donc si là vous pouvez sentir par moments des envies de revenir tranquillement à l'intérieur, c'est parce que tranquillement vous allez préparer l'automne et l'hiver qui va arriver. Puisqu'également en médecine traditionnelle, on est vraiment sur du préventif. Et c'est pas une question, enfin, c'est comme une question d'anticipation en fait. On se dit ah oui tiens, tout simplement, on sait qu'au mois d'août on va faire la récolte. Eh bien c'est le moment de préparer les conserves pour pouvoir manger cet hiver quand il n'y aura plus les légumes dans le jardin par exemple, ou certains légumes. On n'aura plus de tomates en décembre, donc on va les préparer en amont. Donc c'est un petit peu ça l'idée de la médecine traditionnelle, c'est comment apprendre à écouter notre corps, comment apprendre à anticiper ce qui pourrait arriver pour mieux nous-mêmes se préparer en fait face à ce qui est vivant et ce qui est vibrant et ce qui est inéluctable en fait. Donc voilà, j'espère que ça vous a apporté quelques petites idées ou quelques petites choses en plus. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous voulez, je peux répondre, il n'y a aucun souci, avec grand plaisir.